Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal d'information de la télévision Tchad Info. Les titres pour l'actualité d'aujourd'hui. L'école nationale d'administration l'ENA organise du 17 au 18 juillet à N'Djamena un colloque international placé sous le thème l'administration publique tchadienne et le temps. Les détails dans ce journal. Dans l'est du Tchad, les réfugiés soudanais reçoivent une aide sous forme de kits alimentaires depuis quelques jours par les organisations humanitaires. Des précisions dans ce journal. Et puis quelques brefs de l'actualité internationale de ce dimanche 18 juillet 2023. La page sportive à la fin de ce journal. Comme je le disais en titre, demain s'ouvrira à N'Djamena un colloque international à l'École nationale de l'administration du Tchad sous le thème l'administration publique tchadienne et le temps. À quelques heures de l'ouverture, la télévision Tchad Info a interrogé le directeur général de l'ENA sur les préparatifs et les attentes de ce colloque pour le Tchad. Suivez son extrait avec Bekoutou Junior. Demain s'ouvrira à N'Djamena un colloque international à l'École nationale d'administration du Tchad. Le thème de ce colloque est l'administration tchadienne et le temps. Plusieurs personnalités éminentes du monde de la recherche venues de l'étranger prendront part à ce colloque. À quelques heures de l'ouverture, Tchad Info a interrogé le directeur général de l'ENA sur les préparatifs et les attentes. À travers la présence de nos différents intervenants, nous voudrons effectivement nous nourrir en termes de connaissances et de savoir sur la question de l'administration et sur la question du temps, mais à la fois poser le problème au niveau national ainsi qu'au niveau continental. Donc les actes qui sont attendus, les conclusions de ce colloque vont édifier donc l'action publique de manière générale et vont nourrir toutes les réflexions sur le continent ainsi que sur notre pays en matière de recherche appliquée sur des questions liées à l'administration. Nous avons plusieurs intervenants de différents grades, des professeurs titulaires, des maîtres de conférences, des maîtres assistants qui vont venir se succéder au cours des différentes interventions et des différents travaux pour nous parler des choses assez intéressantes. Dans la région du Ouaddaï, à Ouran, plus précisément, des réfugiés soudanais reçoivent une aide humanitaire essentielle sous forme de kits de première nécessité, alors que plus de 150 000 personnes ont trouvé refuge dans l'est du Tchad pour échapper au combat au Soudan. L'UNHCR et la Croix-Rouge tchadienne sont mobilisés pour apporter assistance et sécurité à ces populations vulnérables. À Ourang, situé à 25 km d'Adré dans la région de Ouaddaï, les réfugiés soudanais reçoivent une aide humanitaire vitale. Les humanitaires sont actuellement en train de distribuer des kits de premières nécessités comprenant des nattes, des moustiquaires, du savon, des seaux d'eau, des lampes torches et des denrées alimentaires. Ici, sur le site où les réfugiés ont été localisés, l'équipe de la Croix-Rouge tchadienne est en charge de l'enregistrement des bénéficiaires. Depuis le 15 avril dernier, plus de 150 000 personnes fuyant combat au Soudan se sont réfugiées dans plusieurs provinces de l'est du Tchad. Dans le cadre de sa mission visant à prendre en charge et à assurer la sécurité de ces populations en situation d'urgence humanitaire et agissant à la demande du gouvernement tchadien, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a mis en place un dispositif d'assistance dans un contexte d'urgence complexe. Respectant la souveraineté du Tchad et conformément aux principes humanitaires de protection énoncés dans la Charte des Nations Unies, ces dispositifs visent principalement à garantir la sécurité de ces populations vulnérables à l'intérieur du territoire tchadien. À Bangui, la capitale centrafricaine, s'ouvre la campagne référendaire sur le projet de nouvelle constitution prévu dans 2 semaines. Ce référendum pourrait ouvrir la voie à un 3e mandat pour le président Touadéra, alors que les partisans enthousiastes expriment leur soutien à cette initiative en mettant en avant la stabilité et la sécurité du pays. Une opposition se fait également entendre et dénonçant les craintes d'une présidence à vie et les défis persistants auxquels la Centrafrique est confrontée. À Bangui, la capitale de la République centrafricaine, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour le lancement de la campagne référendaire sur le projet de nouvelle constitution. Ce référendum prévu dans 2 semaines pourrait permettre au président Touadéra de briguer un 3e mandat.
Samedi dernier, des militants du mouvement Caire Uni, parti du président Touadéra, ainsi que d'autres partisans du Oui se sont réunis dans le nord de Bangui pour le coup d'envoi officiel de la campagne qui se déroulera du 15 au 28 juillet. La nouvelle constitution proposée permettrait au chef de l'État de se présenter pour un troisième mandat, une possibilité actuellement interdite par la loi fondamentale en vigueur. Il est important de souligner que la Centrafrique fait face à des défis persistants, notamment une rébellion et les séquelles d'une longue guerre civile. Les manifestants arborant des banderoles portant le mot « Oui » en lettres capitales ont exprimé leur soutien à cette initiative. Certains d'entre eux ont souligné que la stabilité et la sécurité du pays étaient leurs principales préoccupations, justifiant ainsi leur appui au président Touadéra. Cependant, à la veille, environ 500 personnes ont bravé une interdiction de manifester émise par les autorités et ont défilé à Bangui pour exprimer leur opposition au projet de nouvelle constitution. Il convient de rappeler que le président Touadéra a été élu en 2016 et réélu en 2020 dans un contexte où moins d'un électeur sur 3 a pu se rendre aux urnes en raison de problèmes de sécurité. L'opposition et la rébellion l'accusent de vouloir se faire réélire en 2025 pour rester président à vie, faisant ainsi de la Centrafrique le deuxième pays le moins développé du monde selon les Nations Unies. En sport, résultat du championnat national de football. En battant cet après-midi son concurrent direct, Aiglon 2-0, Aspesi valide quasiment son ticket pour la finale, même s'il lui reste 2 matchs à jouer. Par contre, en s'inclinant, les Aiglons s'éloignent du titre et ont peu de chance pour remonter la pente. Idem pour Foula FC, après sa première défaite, la tâche s'annonce très difficile. Cette poule de la mort, Pessi prend la tête du peloton avec 9 points. Les Aiglons comptent 6 points. Idem pour Foula et l'université de Moundou. Le premier de chaque groupe est qualifié pour la phase finale. C'est tout pour cette édition. Chers téléspectateurs, restez connectés sur la télévision Tchad Info et bonne suite de programmes.